Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, le robot humanoïde AIDA crée un portrait du roi Charles III, sans modèle, confirmant que l'intelligence artificielle peut désormais rivaliser avec les artistes humains. Tesla dévoile en Chine sa modèle 3 ⁇ avec une autonomie record de 800 km, de quoi rebattre les cartes du marché des voitures électriques. Sam Altman tire la sonnette d'alarme. L'agent ChatGPT est encore trop vulnérable. Ne lui confiez aucune donnée personnelle. Nvidia reprend ses exportations de puces vers la Chine, une décision stratégique qui relance la bataille mondiale de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. Netflix utilise l'intelligence artificielle générative dans une série pour la première fois. C'est une grande première dans l'histoire du divertissement. Netflix a confirmé avoir utilisé l'intelligence artificielle générative dans l'une de ses séries originales. Le projet concerné s'appelle El Eternauta, une adaptation argentine d'un célèbre roman graphique de science-fiction. Dans l'un des épisodes, une scène impressionnante met en scène l'effondrement spectaculaire d'un bâtiment. Ce que peu de spectateurs savent, c'est que cet effet visuel n'a pas été réalisé de manière traditionnelle. Il a été généré par une intelligence artificielle. Netflix explique que le processus a permis de réduire considérablement le temps et le coût de production. L'intelligence artificielle a été utilisée pour créer les premières versions du bâtiment en ruine, qui ont ensuite été retouchées par des artistes humains. Cette collaboration homme-machine a permis d'accélérer le processus de création, tout en conservant une qualité cinématographique impressionnante. Mais cette annonce n'est pas sans faire réagir. Certains créateurs dénoncent une dérive qui pourrait à terme menacer les emplois dans l'industrie des effets visuels. D'autres y voient simplement une évolution naturelle des outils numériques. Quoi qu'il en soit, cette décision marque un tournant. Netflix ne cache plus son intention d'intégrer l'IA dans son processus créatif. Et il ne fait aucun doute que d'autres studios suivront. La Californie régule l'usage de l'intelligence artificielle dans la justice. L'État de Californie vient d'annoncer une décision majeure. À partir du 1er septembre 2025, l'usage de l'intelligence artificielle générative sera officiellement encadré dans le système judiciaire. Cette nouvelle réglementation vise à répondre à une préoccupation croissante. Comment utiliser les outils d'intelligence artificielle dans les tribunaux sans compromettre la justice, la transparence et la sécurité des données? Le Conseil judiciaire de Californie a adopté une série de règles strictes. Ces règles concernent à la fois les juges, les avocats, les greffiers, mais aussi tous les autres professionnels qui pourraient recourir à l'intelligence artificielle dans le cadre de procédures juridiques. Les principaux points de cette réglementation sont clairs. Premièrement, toute utilisation d'un outil d'IA devra être signalée. Deuxièmement, les informations confidentielles ou protégées ne devront en aucun cas être saisies dans un modèle d'IA public. Et troisièmement, les professionnels devront s'assurer que les contenus générés par ces outils sont exacts, vérifiables et exempts de biais. Ce cadre légal est une première aux États-Unis et il pourrait bien inspirer d'autres juridictions dans le monde. Pour beaucoup, c'est un pas important vers une justice moderne, mais éthique. Pour d'autres, c'est un signal d'alerte. Les outils d'IA sont puissants, mais encore loin d'être fiables pour juger, arbitrer ou défendre équitablement. Quoi qu'il en soit, la justice californienne vient d'ouvrir une nouvelle ère. Les cabinets juridiques se tournent vers l'intelligence artificielle générative. Une transformation discrète mais puissante est en cours dans le monde juridique. De grands cabinets internationaux comme DLA Piper ou Gibson Dunn utilisent désormais l'intelligence artificielle générative pour automatiser certaines tâches clés. L'intelligence artificielle permet notamment de relire des contrats, rechercher des jurisprudences ou encore générer des clauses juridiques complexes, le tout en quelques secondes. Ce gain de temps est considérable, mais il ne se fait pas au détriment de la rigueur. Les cabinets prennent des précautions strictes, aucun contenu confidentiel n'est transmis à des outils publics et plusieurs firmes hébergent même leur propre modèle d'IA en interne, sur des serveurs sécurisés. Pour ces acteurs du droit, l'IA devient un atout stratégique. Elle améliore la productivité, réduit les coûts et ouvre la voie à une nouvelle façon de travailler. Le droit entre lui aussi dans l'ère de l'automatisation intelligente. Apple en retard dans la course à l'intelligence artificielle.
Un vent d'inquiétude souffle sur les marchés technologiques. Un analyste influent vient d'alerter sur un point sensible. Apple serait en train de prendre un retard sérieux dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors que des géants comme Google, Microsoft ou Meta multiplient les lancements de modèles et d'agents intelligents. La firme de Cupertino peine à suivre le rythme. Les experts soulignent qu'Apple reste focalisé sur la qualité de son matériel, ses processeurs et l'intégration logicielle. Mais sur le plan de l'IA générative, des assistants autonomes ou encore des outils créatifs avancés, elle reste trop discrète. Ce manque de réactivité pourrait peser lourd sur la performance de l'entreprise au second semestre 2025, car les investisseurs attendent désormais plus que de simples améliorations matérielles. L'intelligence artificielle est devenue un critère majeur de croissance, d'innovation et de compétitivité. Apple devrait cependant réagir dans les mois à venir. Des rumeurs parlent de projets internes liés à l'Apple Intelligence, à Siri nouvelle génération et à des services IA intégrés à iOS. Mais pour l'instant, la prudence de l'entreprise pourrait la faire passer pour suiveuse, là où on l'attendait en leader. Tesla prépare l'arrivée du CarPlay sans fil. Tesla s'apprête à combler l'une des principales demandes de ses utilisateurs, l'intégration native de CarPlay sans fil. Selon plusieurs fuites techniques et essais internes, la marque d'Elon Musk teste actuellement une mise à jour qui permettra aux conducteurs de connecter leur iPhone ou leur smartphone Android à l'écran central du véhicule, sans aucun câble. La nouveauté reposerait sur un petit boîtier externe certifié capable de transmettre CarPlay ou Android Auto sans fil au système embarqué de Tesla. Ce dispositif viendrait enrichir l'expérience utilisateur sans modifier l'interface propriétaire de Tesla. Jusqu'à présent, la firme californienne refusait d'intégrer CarPlay, préférant son propre écosystème. Mais la pression des consommateurs et la concurrence d'autres marques ont peut-être poussé Tesla à faire un pas. L'annonce officielle de cette fonctionnalité pourrait avoir lieu dès cet été, dans le cadre d'une mise à jour logicielle globale ou en option matérielle. Une avancée attendue qui pourrait ravir les amateurs d'Apple Music, de Google Maps ou de messages dictés vocalement depuis leur volant Tesla. Nvidia reprend ses exportations de puces vers la Chine. Nvidia, le géant américain des processeurs spécialisés en intelligence artificielle, vient d'obtenir le feu vert pour reprendre l'exportation de certaines de ses puces vers la Chine. Cette décision intervient après des échanges privés entre la direction de Nvidia et l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, désormais redevenu influent dans les sphères économiques américaines. Depuis plusieurs mois, les restrictions imposées par le gouvernement américain bloquaient l'accès des entreprises chinoises aux dernières technologies d'accélération IA. L'objectif, limiter le développement militaire et stratégique de Pékin, mais sous la pression des fabricants de composants et de la demande mondiale, les règles s'assouplissent. Nvidia pourra désormais vendre des versions spécifiques de ses puces H20 et L20 à certains partenaires chinois, à condition de respecter des limites de performance et de sécurité bien définies. Ce retour partiel sur le marché chinois pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars à l'entreprise, tout en relançant l'écosystème technologique asiatique. Dans un monde où l'intelligence artificielle devient une course à l'armement numérique, chaque décision, comme celle-ci, redessine l'équilibre des puissances. Sam Altman met en garde contre l'agent ChatGPT. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a lancé une mise en garde importante concernant l'utilisation de la nouvelle fonction ChatGPT Agent. Ce nouvel outil, capable d'exécuter des actions complexes sur Internet ou sur un ordinateur, suscite beaucoup d'enthousiasme. Il peut rechercher, résumer, organiser des fichiers, envoyer des emails ou même interagir avec des logiciels, comme le ferait un assistant personnel virtuel. Mais selon Sam Altman, cette technologie reste expérimentale et potentiellement vulnérable. Il appelle les utilisateurs à ne pas faire confiance à l'agent ChatGPT pour gérer des données personnelles, sensibles ou confidentielles. Pourquoi cette alerte? Parce que, dans son état actuel, l'agent peut être trompé par des attaques sophistiquées ou manipulé pour prendre de mauvaises décisions. Des chercheurs ont même réussi à le piéger dans des scénarios simulés en l'amenant à partager des informations qu'il n'aurait pas dû. OpenAI reconnaît que ces agents sont encore en phase d'exploration et qu'il faudra du temps avant qu'ils deviennent vraiment fiables et sécurisés. En attendant, Sam Altman insiste, il faut les utiliser avec prudence, comme des assistants curieux, mais encore naïfs. Ce rappel souligne un point essentiel. L'intelligence artificielle avance vite, mais la confiance ne se programme pas. Elle se construit. Tesla prépare une Model 3 Plus avec 800 km d'autonomie. Tesla prépare en Chine une nouvelle version de sa célèbre berline électrique, la Model 3 Plus.
une déclinaison qui promet jusqu'à 800 km d'autonomie selon le cycle CLTC. L'information provient de documents officiels publiés par le ministère chinois de l'Industrie et des technologies de l'information. Le véhicule, équipé d'un moteur arrière unique, serait propulsé par une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, fournie par LG Energy Solution, l'un des partenaires historiques de Tesla. L'autonomie annoncée dépasse de loin celle des versions précédentes. Cela représenterait environ 500 miles, un chiffre qui ferait de cette modèle 3 plus l'une des berlines électriques grand public les plus endurantes du marché. Selon les analystes, cette version viserait en priorité le marché chinois, très concurrentiel, où les clients accordent une grande importance à l'autonomie. Tesla cherche ainsi à riposter face à la montée des marques locales comme NIO, Xpeng ou BYD qui proposent déjà des modèles capables de franchir la barre des 700 km. La sortie officielle de la Model 3 Plus est prévue pour l'automne 2025 et les premières livraisons pourraient démarrer avant la fin de l'année. Tesla veut ainsi frapper fort avec une autonomie record sans pour autant changer radicalement le design ou le prix du véhicule. Le robot Aïda peint un portrait du roi Charles III. Une œuvre d'art étonnante vient d'être dévoilée au Royaume-Uni et elle n'a pas été réalisée par un humain. Le robot humanoïde Aïda, connu pour être le premier artiste robot au monde, a réalisé un portrait du roi Charles III sans aucun modèle vivant, uniquement à partir de traitements d'images, d'algorithmes et d'instructions programmées. Ce portrait a été exposé à Londres dans le cadre d'un événement culturel autour de l'intelligence artificielle. Il représente le souverain dans un style à la fois réaliste et abstrait, mêlant coups de pinceau mécanique et interprétation algorithmique. AIDA est équipé de caméras oculaires, de bras articulés et d'un système d'intelligence artificielle capable d'analyser les traits d'un visage, de générer une composition artistique, puis de la peindre physiquement sur une toile. Le tout sans intervention humaine. Cette performance artistique soulève de nombreuses questions. Peut-on encore parler d'art si l'émotion vient d'un programme? La créativité appartient-elle seulement à l'être humain? Et surtout, que va devenir le rôle de l'artiste dans un monde où des machines peuvent créer à leur place? Si certains y voient une prouesse technologique fascinante, d'autres s'inquiètent d'une déshumanisation progressive de la culture. Une chose est sûre, l'intelligence artificielle ne se contente plus de calculer, elle veut désormais s'exprimer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Parlons IA et Tech. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, un commentaire et partage-la autour de toi. L'intelligence artificielle, la robotique, les innovations, tout évolue à une vitesse folle. Et ici, tu peux compter sur nous pour te tenir informé, jour après jour. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne rien rater et deviens membre officiel pour soutenir ce travail indépendant et passionné. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau résumé, toujours plus clair, toujours plus utile. D'ici là, reste curieux, reste critique et surtout, reste connecté.